fait à Rwanda, il y a quoi accepter collaboration avec M23? D'abord, je parle avec beaucoup d'hésitation sur les propos du président Kagame. C'est pas président Kagame, mais ambassadrice à Rwanda. Voilà, il y a un azolo baté. D'abord, on a l'anda qui a monté tellement de choses dans les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Donc, c'est difficile d'assumer les choses dont on n'est pas. On n'a pas la maîtrise. Il vient nous interroger sur la qualité des responsables religieux. On peut considérer ces faits d'actualité comme étant un acte isolé. Est-ce réellement à inscrire dans une logique claire à attribuer à l'Église? Je reste sur les faits. Juge de formation que je suis. Vous avez l'Église catholique qui est aujourd'hui l'Église la mieux implantée et implémentée au Congo. De loin, en termes d'infrastructure, en termes de paroisse, en termes de moyens, d'organisation, etc. Lorsque l'Église, à travers son représentant, vient sur le Congo, qui est la première radio du Congo, on suppose qu'elle a envoyé à la radio son représentant qui a qualité pour parler et qui maîtrise le dossier. Cette personne nous explique que le Rwanda tue et le Congo tue au même niveau. Nous avons des millions de victimes dans le territoire congolais. Le Rwanda n'a pas de victimes rwandaises du fait d'armes de Congolais sur leur territoire. Vous avez l'ambassadrice rwandaise qui vous explique qu'elle collabore avec Nanga. Nanga qui confirme ses dires. Vous avez le représentant de la Senko qui est le porte-parole, donc l'élite de la paroisse de l'Église catholique, qui vous explique, l'élite, que c'est soit il n'a pas suivi l'actualité, soit c'est l'intelligence artificielle. Au mieux, en conclusion, c'est de la méconnaissance des dossiers. Au pire, c'est du radicalisme plus même que le Rwanda qui lui-même reconnaît la collaboration. Donc quel est l'intérêt d'un Congolais être qui représente donc le sacro-saint de la sagesse, de la moralité et de la neutralité? Waouh, mon frère, Junior Koudoura, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est juste un raisonnement normal d'un humain. Tu es radicalisé à un niveau que tu deviens bête. Parce que même le Rwanda, même que tu soutiens, reconnaît que non, nous collaborons avec eux. Nanga dit oui, nous collaborons, même avec l'Ouganda. Toi, tu viens, tu dis non, ça peut être l'élite catholique. Il est venu nous dire, c'est papa ici de la très mauvaise qualité. Il est venu nous dire un jour que non, vous savez, nous les catholiques, je ne sais pas, il est en train de dire les autres personnes qui n'ont pas bien étudié, qu'ils avaient bien étudié. Mais aujourd'hui, la vérité et la réalité le rattrapent. Un bandit intellectuel, je dis bien un bandit intellectuel, la réalité le rattrape. Un ignorant mental, parce que ce qu'il dit, il ne sait pas, quand il revient, un menteur, quand il revient, il ne sait pas qu'il avait menti, il commence à se contredire. Le Rwanda le reconnaît. Les miniers, les Américains reconnaissent. Nanga lui-même reconnaît. Lui refuse. Il dit non, c'est d'autres intelligence artificielle. Il y a beaucoup dans les médias que je ne connais pas. Il a mangé quoi? Oh, il est être fou, mais il ne le sait pas à cause d'avoir porté la robe ou la soutane. Il ne sait pas qu'il est fou. Oh, Azan Noki, qui ne reconnaît pas que ce n'est pas possible. Maintenant, lui qui est l'élite, Mango Batanga, la théologie, philosophie, avec les séminaires, tout ça. Médiocre au carré. Non, médiocre au cube. Voici l'élite catholique qu'on vous envoie pour venir vous faire un dialogue et ils veulent contrôler ce dialogue-là et vous aider. Quelqu'un qui ne reconnaît même pas que ça c'est NAI, il ne peut pas faire un devoir. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle due diligence. Tu ne peux pas aller. Vous êtes bien structuré. Vous êtes partout au Congo. Tu ne peux pas aller devant la nation congolaise, devant le peuple. Ou vous prétendez un dialogue pour qu'il y ait la paix. Tu es ignorant, tu n'as même pas l'information vraie. Ou bien tu veux mentir. Ça, c'est quel genre d'élite que vous avez au Congo démocratique? La Senko, vous avez failli à votre mission. Vous devez nous donner d'autres personnes. Juste par la grâce de couvrir votre honte, votre opprobre, votre ignominie, vous devez changer de personne. Il vient, le côté de l'équipe Mingi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Voilà des Congolais. Un papa ignorant, un papa médiocre. C'est triste. Et vous pensez que des gens comme ça, si moi je les rencontrais, je peux les supporter. Il peut y avoir un dégât, je vous le dis. Que Dieu nous aide. Avec des gens comme ça, c'est un dégât à ma face. Je vous ai dit ça, vous ne comprenez pas. Je suis un homme brutal. Oui, je vous l'ai dit. Je regrette que je ne suis pas militaire. Je vous l'ai dit, je regrette que je ne suis pas militaire. Je suis brutal. Je ne peux pas tolérer des bêtises comme ça. Pas même limite, si tu es sur mon plateau, je te dis sors. Voilà pourquoi je n'invite même pas les gens sur mon plateau comme je devrais le faire. Je ne vais pas dire, papa, c'est fini. Pars seulement. Tu vas embrouiller les gens. L'élite catholique qui vient devant les gens, qui ne connaît même pas qu'il faut faire un devoir, l'étude de diligence, est-ce que ça c'était un aïe ou bien c'est la vérité? Donc Nanga a menti alors, parce que Nanga a évité. Kagame a menti alors, pas américain, on ne sait pas si c'est les AI ou quoi. Les documents sont partout. Nous avons donné les documents partout. C'est affiché. Aux États-Unis, c'est le pays où tu peux demander l'information, on te donne. Lui qui est l'élite, il ne sait pas les demander ça. Moi, j'ai les documents. J'ai eu ça comment? Moi, j'ai eu ça comment? Je ne suis pas catholique. Mawa.
Merci Koudoura, c'est très gentil. On a besoin de beaucoup de Congolais comme ça. On en a besoin. De nier ce que les rapports américains disent, les Nations Unies disent, ce que le chef de l'État dit, ce que Nanga lui-même dit, ce que l'ambassadrice rwandaise dit. Cela interroge. Moi, je m'interroge, et je l'ai toujours dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'Église est celle qui propose des pistes de sortie de crise, pourquoi est-ce que l'Église a un tel rôle à jouer, alors que, visiblement, il y a à la fois un manque de connaissances des dossiers et un côté partisan. Et de manière beaucoup plus générale maintenant, au-delà de la question politique. C'est une question de conception. Nous disons que la classe politique doit être changée, mais l'interview qu'on a constatée sur l'antenne démontre aussi des failles dans la gestion des leaders religieux. Et il est aujourd'hui important de se poser la question, au-delà des clivages politiques, à qui avons-nous confié le rôle d'encadrer nos populations d'un point de vue de la pensée? Parce que oui, il y a le poison rwandais, mais aussi il y a un poison congolais. Donner la gestion des populations et de leur esprit à des églises qui sont partisanes, c'est aussi déconstruire la raison et la pensée rationnelle de nos populations de génération en génération. Et donc la question se pose du rôle de l'Église dans notre société, spécifiquement politique, mais aussi au-delà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maintenant, la question que moi j'ai... Bon, ça, c'est même pas une question. Ça, c'est mon point de vue individuel. Je suis très clair avec mes mots. C'est ma pensée. Tshisekedi Avandawana, t'as 10 ans, que toutes ces vieilles personnes dans la politique congolaise meurent tous. Tshisekedi est comme un tremplin. Il ramènera la paix. Fumukimba nous a dit ça. Et Fumukimba nous a Saint-Esprit dans la chair. Mais ça en a été. J'ai un respect. Ça, c'était Dieu dans la chair. Dieu sous forme du Saint-Esprit, en fait. C'est ce que je dois dire. Pas dans la chair. Dieu sous forme du Saint-Esprit. Donc, pour moi, je préférais encore que Tshisekedi reste là-bas. Si vous les aimez, allez, gardez-les pour vous et qu'ils grandissent dans vos maisons là-bas, qu'ils vieillissent là-bas. Mais Tshisekedi peut finir leur carrière s'ils ne quittent pas le pouvoir. Ils restent là-bas. Alors, nous, les jeunes, nous viendrons maintenant après eux pour amener une nouvelle mentalité, des nouvelles idées aux Congolais dans 5, 10, 15, 20 ans. On n'est pas pressé. On a encore un avenir. Oui, le président Tshisekedi, comme je disais, il était parti à Abu Dhabi. Et puis, après Abu Dhabi, il est parti à Dubaï. Et puis, après Dubaï, le président Tshisekedi vient aux États-Unis cette nuit, il arrive et il sera là. Et on l'attend, il y a beaucoup d'événements. Ça, c'est Dubaï, ça, c'est depuis Abu Dhabi. Ça, c'est à l'occasion de son déplacement aux Émirats Arabes Unis. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Dubaï où il a participé à l'ouverture du World Government. 450 leaders. Et ça a intégré 87 prix Nobel et scientifiques de haut niveau aux discussions sur les enjeux mondiaux. Il y a eu plus de 320 sessions. Donc, Isaki Somo Akosakanate, président Sissi Ango, allez, il est en route vers les États-Unis. Il est en route en train de venir aux États-Unis pour autre chose. Maintenant, aux États-Unis, les petites choses que je peux vous dire, elles sont comme celle-ci. Demain, il y a le prayer. Demain, il y a le prayer demain aux États-Unis. J'avais l'adresse, je ne sais pas où. Il y a le prayer demain que les Fayoul et beaucoup de gens seront là et qu'on ne sait pas si le président sera là, mais ça va commencer le matin. Et je crois qu'il faut avoir l'invitation. Sans invitation, tu ne peux pas entrer là-bas. Il y a plus de 3000 personnes qui seront dans ces prayers-là de confession. Ça sera demain, c'est 7h jusqu'à 10h. Le même demain, c'est le programme. Le même programme, bon, je ne sais pas si je serai là ou pas, on va voir si l'invitation est arrivée, peut-être je ne sais pas. Il y a encore un autre truc qui s'est fait de 9h à 11h. Là, ce sera au département d'État avec Rubio et J.D. Vance, le vice-président des États-Unis. Là où on a invité beaucoup de plus de 500 pays, non, plus de 500 compagnies, quoi. Non. Plus de 50, pardon, c'est pas 500. C'est 50 pays. Il n'y a pas 500 pays sur la Terre, de toute façon. Donc, plus de 50 pays qui ont des ressources minières sont invités. Ils seront là-bas avec Rubio de 9h à 11h. Certainement que le président Tshisekedi sera là-bas. Et 7h à 10h, il y a les confession prayers avec beaucoup de congressmen, les ministres d'État, et il y aura beaucoup d'autres personnes américaines qui seront aussi là-bas. Après ça, le président Tshisekedi va disparaître pour des meetings privés. Oui, vous avez compris tout. Jeudi, il y aura maintenant je crois qu'il y aura aussi un breakfast, parce que ce ne sera pas la confession. Demain, ce sera la confession de ces prières-là. Et puis, le jeudi, il y aura ces breakfasts-là, je crois. C'est jeudi, je crois. Et à part ça, samedi, nous aurons ce que je vous ai parlé, qu'il y aura un grand événement pour l'explication sur le deal. Et je vous encourage de participer et de venir d'y être vraiment. Je crois que ça sera très intéressant que vous puissiez venir. Mouozi a répondu au sénateur, celui qui est en charge de la commission des affaires étrangères au Sénat. Le sénateur qui avait dit que Mouozi, tu as cross the line. Mouozi l'a répondu à lui, Longwa Kona, so Sakario, au Sakarangaï.
Mozi l'a répondu. Et c'est bien pour nous. C'est bien. Il faut toujours être très content quand on voit des choses comme ça. Qu'est-ce que Mozi a répondu? Je vais trouver ça pour vous rapidement. Voilà. C'est là-bas. Mozi a répondu au sénateur là. Et j'ai beaucoup aimé parce que Dieu ne donne pas. Voici ce que Mozi a répondu à ce sénateur là. Mozi a dit ceci. My name is not commander at M. Kainerugaba. My name is General Mozi Kainerugaba. What red line I have crossed according, I have crossed, what a red line I've crossed according to you. You can reevaluate whatever you want as far as our cooperation is concerned, but you will never demean and degrade us. You will never make us your slaves. C'est ça la réponse qu'il a répondu au sénateur. Et je suis content. J'ai dit que Dieu, Dieu du ciel là, un grand architecte. Je l'apprécie et je l'aime beaucoup parce que ce sont des choses comme ça que au moins dans le sénateur wana, moi ce n'est pas le but que non, chérie, non. Ça ne peut pas être tolérable. Chérie, non. C'est ça que sa femme va dire parce que c'est comme ça que ça commence. N'oubliez pas que dans la Bible, vous qui priez Dieu, vous savez que je vous dis la vérité. Et ça va moi aussi. Chérie, hey, yo, ça commence comme ça. Sénateur wana, avant dans le salon à haute télévision, moi c'est assez ajoutite. Avant d'aller, chérie, en tout cas, au changeant mingi. Na mon les au là. Tu dis quoi? Oui, ça au là au col na yo. Ni pas au coli. Tu es un homme. Ouf.